Vous est-il déjà arrivé de vous sentir comme si vous vous noyiez dans un océan de stress? Comme si vous étiez constamment bombardé par la pression de réussir, d'être heureux, heureuse et d'avoir tout compris? Vous n'êtes pas seul. Dans le monde effréné d'aujourd'hui, il est facile de se laisser emporter par le cycle infernal qui consiste à essayer de plaire à tout le monde et de tout accomplir. On nous dit que nous devons être parfaits, avoir le travail parfait, la relation parfaite et la vie parfaite. Mais la vérité, c'est que cette quête de la perfection nous laisse épuisés, anxieux et insatisfaits. Nous nous comparons constamment aux autres, en parcourant les fils d'actualité des médias sociaux remplis de versions arrangées de la réalité. Cette comparaison constante et cette pression de se mesurer aux autres ont des conséquences néfastes sur notre santé mentale et nous donnent l'impression de ne pas être à la hauteur. Nous aspirons au bonheur, mais nous nous retrouvons à courir après des moments de joie fugaces qui ne semblent jamais durer. Nous nous dispersons en essayant d'être tout pour tous et finissons par négliger nos propres besoins et désirs. Nous sommes tellement occupés à essayer d'être à la hauteur des attentes de la société que nous oublions de nous demander ce qui compte vraiment pour nous. Et si je vous disais qu'il existe une meilleure façon de faire? Une façon de vivre une vie plus épanouissante et plus significative en s'en foutant un peu plus. C'est tout le sujet du livre révolutionnaire de Mark Manson, L'art subtil de s'en foutre. Il ne s'agit pas de devenir apathique ou indifférent, mais de choisir ses combats avec sagesse et d'investir son énergie dans ce qui compte vraiment. Manson affirme que nous avons une quantité limitée de fuck à donner dans la vie. On ne peut pas se soucier de tout et de tout le monde, et essayer de le faire ne conduit qu'à l'épuisement professionnel et à l'insatisfaction. Au lieu de cela, nous devons être sélectifs quant à l'orientation de notre attention et de notre énergie. L'art de s'en foutre consiste à choisir ses valeurs, à fixer des limites et à dire non aux choses qui ne correspondent pas à vos objectifs et à vos aspirations. Il s'agit de se libérer du besoin de plaire à tout le monde et d'embrasser la liberté qui vient avec une vie authentique. L'art subtil de s'en foutre est plus qu'un simple livre de développement personnel. C'est un guide contre-intuitif pour vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. L'écriture de Manson est brute, honnête et souvent hilarante, remettant en question la sagesse conventionnelle et encourageant les lecteurs à remettre en question leurs croyances et leurs hypothèses. À travers des anecdotes personnelles, des réflexions philosophiques et des conseils pratiques, Manson fournit une feuille de route pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Il encourage les lecteurs à accepter leurs imperfections, à remettre en question leurs croyances limitantes et à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Ce livre est un appel à l'action, nous exhortant à nous libérer des chaînes des attentes de la société et à embrasser notre vrai moi. Il s'agit d'apprendre à dire non aux choses qui nous épuisent et oui aux choses qui nous illuminent. Mark Manson va droit au but en déclarant que notre principal problème n'est pas d'être indifférent, mais de trop se soucier de tout. On nous bombarde de messages nous disant de viser le succès, le bonheur et la perfection dans tous les domaines de la vie. Cette poursuite incessante d'une vie idéalisée nous laisse accablés, stressés et profondément malheureux. Nous devenons prisonniers de nos propres attentes, nous comparant constamment aux autres et craignant le jugement. Nous recherchons des moments fugaces de validation, cherchant l'approbation de nos amis, de notre famille et même d'inconnus sur les médias sociaux. Cependant, cette quête constante du plus est une recette pour le désastre. Il est temps d'adopter le pouvoir libérateur de choisir nos combats avec sagesse et de concentrer notre énergie sur ce qui correspond vraiment à nos valeurs. L'un des aspects les plus libérateurs de l'art subtil de s'en foutre est l'accent mis sur l'acceptation de nos limites et de nos imperfections. Nous vivons dans une culture qui glorifie souvent le perfectionnisme, nous laissant croire que nous devons être impeccables dans tous les domaines de notre vie. Cependant, cette quête de la perfection est une entreprise impossible et épuisante. Manson nous encourage à remettre en question cette notion néfaste de perfection et à accepter nos imperfections comme faisant partie intégrante de notre humanité. Il nous rappelle que la vraie croissance et l'épanouissement viennent du fait de reconnaître nos limites, d'accepter nos défauts et d'apprendre de nos erreurs. Lorsque nous abandonnons le besoin d'être parfait, nous nous libérons pour embrasser la beauté de notre parcours imparfait
et vivre avec plus d'authenticité et de joie. Nous sommes constamment bombardés de messages qui nous disent que nous devrions être heureux tout le temps. Les réseaux sociaux débordent de visages souriants, de vacances exotiques et de vies apparemment parfaites. Cette poursuite incessante du bonheur est devenue une obsession, nous laissant un sentiment d'insuffisance lorsque nos vies ne correspondent pas à la perfection arrangée que nous voyons autour de nous. Mark Manson remet en question cette notion omniprésente de bonheur constant, affirmant qu'elle est non seulement irréaliste, mais aussi nuisible à notre bien-être. Il nous rappelle que la vie est intrinsèquement un mélange de joie et de chagrin, de plaisir et de douleur, de succès et d'échecs. Essayer d'éviter la douleur à tout prix ne fait que nous y rendre plus sensibles. Le vrai bonheur, selon Manson, ne consiste pas à courir après des moments de plaisir fugaces ou à éviter la douleur à tout prix. Si la douleur est une partie inévitable de la vie, comment pouvons-nous trouver le bonheur? Manson suggère que la clé réside dans le choix judicieux de notre douleur. Nous éprouvons tous de la douleur sous différentes formes: chagrin d'amour, perte, échec, déception. Cependant, nous avons le pouvoir de choisir les valeurs et les objectifs pour lesquels nous sommes prêts à souffrir. Lorsque nous connaissons clairement nos valeurs, nous sommes plus susceptibles de trouver un sens et un but à nos luttes. Accepter la lutte ne signifie pas rechercher la douleur pour le plaisir. Lorsque nous choisissons judicieusement notre douleur, nous investissons notre énergie dans des activités qui correspondent à nos valeurs et nous apportent un sentiment d'utilité. Choisir efficacement notre douleur dépend de l'identification de nos valeurs fondamentales, les principes directeurs qui façonnent nos croyances, nos décisions et nos actions. Nos valeurs agissent comme notre boussole interne, nous orientant vers une vie plus épanouissante et plus significative. Lorsque nous vivons en accord avec nos valeurs, nous éprouvons un sentiment de paix, de but et de satisfaction. Cependant, beaucoup d'entre nous traversent la vie sans définir consciemment leurs valeurs. Manson nous exhorte à prendre le temps d'identifier nos propres valeurs, de déterminer ce qui compte vraiment pour nous en tant qu'individus. Une fois que nous avons une compréhension claire de nos valeurs, nous pouvons commencer à prendre des décisions qui s'alignent sur elles. S'engager sur la voie de l'identification de ses valeurs est une expérience profondément personnelle et souvent transformatrice. Cela exige de l'introspection, de l'honnêteté et une volonté de remettre en question ses idées préconçues sur ce qui compte vraiment. Commencez par réfléchir au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment vivant et épanoui et en accord avec votre objectif. Pensez aux personnes que vous admirez, celles qui vous inspirent par leurs actions, leur caractère et leur contribution au monde. Quelles valeurs incarnent-elles? Est-ce leur compassion, leur intégrité, leur courage ou leur détermination qui résonnent en vous? Plus vous vous exposez à des idées et à des modes de pensée différents, mieux vous serez équipé pour identifier les valeurs qui correspondent à vos convictions profondes. Toutes les valeurs ne sont pas créées égales. Certaines valeurs sont responsabilisantes, menant à la croissance, à l'épanouissement et à des contributions positives au monde. D'autres sont limitantes, alimentant l'insécurité, la comparaison et un besoin constant de validation externe. Manson soutient que les bonnes valeurs sont fondées sur la réalité, motivées de l'intérieur et socialement constructives. Des exemples de bonnes valeurs incluent l'honnêteté, l'intégrité, le courage, la persévérance, la gentillesse et la créativité. D'un autre côté, les mauvaises valeurs sont basées sur des idéaux superficiels, motivés par l'extérieur et socialement destructrices. Des exemples de mauvaises valeurs incluent le plaisir, le succès matériel, avoir toujours raison, être supérieur aux autres et rester toujours populaire. Lorsque nous fondons nos vies sur de mauvaises valeurs, nous nous préparons à la déception, à l'anxiété et à un sentiment constant de vide. Troisième partie, vivre en accord avec ses valeurs. Une fois que vous avez identifié vos valeurs fondamentales et distingué celles qui sont responsabilisantes de celles qui sont limitantes, l'étape suivante consiste à intégrer ces valeurs dans votre vie quotidienne.
Cela exige un effort conscient, une conscience de soi et une volonté de faire des choix qui correspondent à vos croyances, même lorsque c'est inconfortable ou peu pratique. Commencez par vous fixer de petits objectifs réalisables qui reflètent vos valeurs. Si l'honnêteté est importante pour vous, entraînez-vous à dire votre vérité avec gentillesse et compassion, même lorsque c'est difficile. Si la créativité est une valeur fondamentale, réservez du temps chaque jour pour vous adonner à des activités qui stimulent votre imagination, qu'il s'agisse d'écrire, de peindre, de danser ou de jouer de la musique. Entourez-vous de personnes qui incarnent les valeurs que vous aspirez à cultiver dans votre propre vie. Recherchez des mentors, des amis et des collègues qui vous inspirent par leur intégrité, leur gentillesse et leur engagement à avoir un impact positif sur le monde. Leur influence vous rappellera constamment vos propres valeurs et vous encouragera à vivre en accord avec elles. Vivre en accord avec ces valeurs est un voyage continu et non une destination. Il y aura des moments où vous ne serez pas à la hauteur de vos propres attentes, où vous ferez des choix qui contredisent vos valeurs ou où vous serez tenté de revenir à d'anciens schémas de comportement. La clé est d'aborder ces moments avec autocompassion, d'apprendre de vos erreurs et de vous réengager à aligner vos actions sur vos valeurs. Première partie. L'ego, votre plus grand obstacle au bonheur. Dans la poursuite du bonheur et de l'épanouissement, nous rencontrons souvent un obstacle formidable, notre propre ego. Notre ego est la voix à l'intérieur de notre tête qui nous dit que nous sommes spéciaux, uniques, et que nous avons droit à une vie sans douleur, sans déception et sans échec. Il murmure des histoires séduisantes sur notre propre grandeur, nous convainquant que nos problèmes sont uniques, nos luttes plus importantes et nos réalisations plus dignes d'éloges que celles des autres. Si un ego sain est essentiel à l'estime de soi et à la motivation, un ego surdimensionné devient un obstacle au bonheur véritable. Il nous piège dans un cycle de recherche de validation externe, nous comparant constamment aux autres et nous sentant menacés par les succès de ceux qui nous entourent. Nous devenons tellement concentrés à prouver notre valeur au monde que nous perdons de vue ce qui compte vraiment. Notre ego se nourrit de l'illusion de la séparation, nous convainquant que nous sommes en quelque sorte différents, meilleurs ou plus méritants que les autres. Cette croyance alimente un besoin constant de comparaison, ce qui conduit à l'envie, au ressentiment et à un sentiment persistant d'insuffisance. Nous mesurons notre valeur par rapport aux vies soigneusement arrangées que nous voyons sur les médias sociaux, nous sentant inférieurs lorsque notre réalité n'est pas à la hauteur des normes inaccessibles fixées par les autres. Cette comparaison et cette compétition constante créent un terrain fertile pour le malheur. Nous devenons tellement absorbés par le besoin de maintenir une image de succès et de perfection que nous négligeons notre propre bien-être. Nous recherchons la validation externe, cherchant l'approbation des autres, au lieu de cultiver un profond sentiment d'estime de soi de l'intérieur. Deuxième partie, la tyrannie de la comparaison et l'illusion de supériorité. Le besoin insatiable de validation de l'ego nous piège dans un cycle incessant de comparaison. Nous comparons notre apparence, nos possessions, nos carrières, nos relations. Chaque aspect de notre vie devient un critère de mesure, par rapport auquel nous jugeons notre propre valeur. Cette comparaison constante nous prive de la capacité d'apprécier nos propres dons et talents uniques, nous laissant avec un sentiment perpétuel d'insuffisance. Les médias sociaux sont devenus un terrain fertile pour la comparaison et l'envie. Nous parcourons des fils d'actualités soigneusement arrangés, bombardés d'images de vacances exotiques, de familles parfaites et de succès apparemment sans effort. Nous oublions que ces images ne représentent qu'une infime partie de la réalité, soigneusement sélectionnée et éditée pour présenter une version idéalisée de la vérité. L'ego se nourrit de l'illusion de supériorité, nous convainquant que nos réalisations, nos luttes et même nos souffrances sont en quelque sorte plus importantes que celles des autres. Nous minimisons les réalisations des autres tout en exagérant les nôtres, cherchant à maintenir un sentiment d'importance personnelle et de particularité. Ce besoin de se sentir supérieur crée une dangereuse déconnexion avec ceux qui nous entourent. Nous ne voyons pas l'humanité commune qui nous unit, les expériences partagées de joie et de chagrin, de triomphe et de défaite, qui font de nous tous des êtres humains. Nous nous isolons dans nos propres prisons d'ego auto-imposées, incapables de créer des liens authentiques ou de ressentir la joie des expériences partagées. Troisième partie,
L'humilité comme véritable force. L'antidote à l'influence destructrice de l'ego est l'humilité. L'humilité ne consiste pas à penser moins de nous-mêmes, mais à penser moins souvent à nous-mêmes. Il s'agit de déplacer notre attention de notre propre importance personnelle vers une perspective plus large, en reconnaissant que nous ne sommes qu'une petite partie d'un univers vaste et interconnecté. L'humilité nous permet d'aborder la vie avec un sentiment de curiosité et d'émerveillement, en appréciant la beauté et la complexité du monde qui nous entoure sans avoir besoin de nous placer constamment au centre de chaque récit. Elle nous permet de célébrer les succès des autres sans nous sentir menacés, en reconnaissant que leur réalisation ne diminue pas les nôtres. Adopter l'humilité ne signifie pas nier nos réalisations ou minimiser nos forces. Cela signifie simplement reconnaître que notre valeur ne dépend pas de la validation externe ou de la comparaison avec les autres. Il s'agit de reconnaître que nous sommes tous des êtres imparfaits et faillibles, faisant de notre mieux avec les cartes que nous avons reçues. La vraie force ne réside pas dans notre capacité à gonfler notre ego et à nous convaincre de notre propre importance, mais dans notre volonté de confronter nos limites, d'apprendre de nos erreurs et d'aborder la vie avec un sentiment d'humilité, de gratitude et de compassion pour nous-mêmes et pour les autres. Première partie, le pouvoir du non, fixer des limites et donner la priorité à son bien-être. Dans un monde qui glorifie souvent l'activité et la productivité, dire non peut sembler être un acte de rébellion. Nous sommes conditionnés à croire que nous devons toujours être disponibles, toujours prêts à aider et toujours nous efforcer d'en faire plus. Nous craignons que dire non ne déçoive les autres, n'endommage les relations ou ne nous fasse manquer des occasions précieuses. Cependant, apprendre à dire non avec confiance et clarté est essentiel pour protéger notre temps, notre énergie et notre bien-être général. Chaque fois que nous disons oui à quelque chose que nous ne valorisons pas vraiment ou pour laquelle nous n'avons pas la capacité, nous disons essentiellement non à autre chose, quelque chose qui pourrait nous apporter plus de joie, d'épanouissement ou d'alignement avec nos objectifs. Nous sacrifions notre temps, notre énergie et notre bande passante mentale à des obligations qui nous épuisent, nous laissant épuisés, pleins de ressentiments et déconnectés de nos propres besoins et désirs. Fixer des limites est un acte d'auto-soin. Il s'agit de reconnaître que nous avons une quantité limitée de temps et d'énergie, et que nous méritons de protéger ces précieuses ressources. Il s'agit de faire des choix conscients sur la façon dont nous passons nos journées, avec qui nous les passons, et dans quoi nous choisissons d'investir notre énergie. Lorsque nous apprenons à dire non aux choses qui nous épuisent, nous créons de l'espace pour les choses qui comptent vraiment. Nous libérons notre temps et notre énergie pour poursuivre nos passions, entretenir nos relations, et nous engager dans des activités qui nous apportent joie et épanouissement. Dire non devient un acte de libération, nous permettant de vivre avec plus d'intention, de but et d'authenticité. Beaucoup d'entre nous ont du mal à dire non, parce que nous craignons les conséquences potentielles, nous craignons de décevoir les autres, de nuire à nos relations ou de manquer des occasions. Cependant, il est important de reconnaître les coûts cachés du fait de dire oui à tout. Lorsque nous donnons constamment la priorité aux besoins des autres par rapport aux nôtres, nous épuisons notre énergie, compromettons notre bien-être et créons un terrain fertile pour le ressentiment. Dire oui par obligation ou par peur de manquer quelque chose conduit à une vie dispersée et insatisfaisante. Nous nous éparpillons, nous engageant dans d'innombrables obligations, rendez-vous et engagements sociaux, laissant peu de temps ou d'énergie pour les choses qui comptent vraiment pour nous. Nous devenons esclaves de nos agendas, courant constamment d'un engagement à l'autre, nous sentant dépassés et déconnectés de nos propres besoins. Cet état constant d'activité et de surengagement a des conséquences néfastes sur notre santé mentale, émotionnelle et physique. Nous ressentons un stress, une anxiété et une fatigue accrues. Nos relations en souffrent, car nous avons moins de temps et d'énergie à consacrer à des liens significatifs. Nous pouvons même nous retrouver en état d'épuisement professionnel, nous sentant émotionnellement vidés, cyniques et détachés de notre travail et de notre vie personnelle. Reconnaître les coûts cachés du fait de dire oui à tout est la première étape pour reprendre possession de notre temps, de notre énergie et de notre bien-être. Il s'agit de reconnaître qu'il est normal de donner la priorité à nos propres besoins et de fixer des limites pour protéger notre santé physique, émotionnelle et mentale.
Dire non ne doit pas être conflictuel ou blessant. Il est possible de refuser des demandes avec grâce et respect, tout en respectant nos propres besoins et limites. La clé est de communiquer notre refus avec clarté, gentillesse et authenticité. Commencez par remercier la personne pour sa demande ou son invitation, en reconnaissant son temps et ses efforts. Exprimez votre appréciation pour sa compréhension, même si vous n'êtes pas en mesure de répondre à sa demande. Si possible, proposez une solution ou une suggestion alternative. Par exemple, si un collègue vous demande de prendre en charge un projet supplémentaire alors que vous vous sentez déjà débordé, vous pourriez dire « Merci de penser à moi pour ce projet, je l'apprécie vraiment. Cependant, mon assiette est actuellement pleine avec d'autres engagements. Peut-être pourrais-je recommander quelqu'un d'autre dans l'équipe qui pourrait convenir. » N'oubliez pas que vous ne devez à personne une explication pour votre refus. Il est normal de refuser une demande sans justifier votre décision. Il suffit souvent d'énoncer clairement et avec confiance votre refus. Par exemple, si un ami vous invite à une réunion sociale à laquelle vous ne vous sentez pas d'attaque, vous pourriez dire « Merci pour l'invitation. J'apprécie que tu penses qu'à moi. Malheureusement, je ne pourrai pas y assister cette fois-ci. » Entraînez-vous à dire non à de petites demandes d'abord, en développant progressivement votre confiance pour refuser des demandes plus importantes ou plus difficiles. N'oubliez pas que fixer des limites est un processus continu. Il y aura des moments où vous vous sentirez obligé, de dire oui ou où vous remettrez en question votre décision de refuser une demande. Soyez indulgent, envers vous-même. Apprenez de vos expériences et continuez à affiner votre capacité à communiquer votre refus avec grâce et authenticité. Alors que nous arrivons à la conclusion de notre exploration de l'art subtil de s'en foutre, il est essentiel de se rappeler que cette philosophie ne consiste pas à être apathique, indifférent ou à devenir une personne froide et insensible. Il s'agit de reconnaître que notre énergie, notre temps et notre capacité émotionnelle sont des ressources limitées et que nous devons choisir judicieusement où nous les investissons. Il s'agit de lâcher prise sur les choses qui nous épuisent, les questions triviales qui encombrent nos esprits et volent notre joie, afin que nous puissions nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Il s'agit d'accepter nos imperfections, d'accepter que la vie est intrinsèquement incertaine et de trouver le courage de poursuivre nos passions, même face à la peur et à l'incertitude. Il s'agit d'apprendre à dire non avec grâce et authenticité, à fixer des limites pour protéger notre bien-être et à donner la priorité à nos propres besoins, sans culpabilité ni excuse. Il s'agit de choisir nos combats avec sagesse, en reconnaissant que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous réagissons. Il s'agit de trouver la force de persévérer dans les épreuves, sachant que la croissance et l'épanouissement se trouvent souvent de l'autre côté de l'inconfort. Le véritable art de s'en foutre consiste à vivre une vie plus intentionnelle, authentique et épanouissante. Il s'agit d'aligner nos actions sur nos valeurs, d'investir notre énergie dans ce qui compte vraiment et de lâcher prise sur le besoin de plaire à tout le monde, d'atteindre la perfection ou de contrôler l'incontrôlable. Adoptez le pouvoir libérateur de s'en foutre. Remettez en question les attentes de la société qui vous disent d'être parfait, de plaire à tout le monde, de courir après les plaisirs fugaces et la validation externe. Acceptez vos imperfections, célébrez vos forces uniques et trouvez le courage de définir vos propres valeurs et de vivre une vie qui les reflète. Commencez par identifier les choses qui drainent votre énergie, les engagements qui remplissent votre agenda mais vous laissent un sentiment de vide, les relations qui ne servent plus votre bien suprême. Entraînez-vous à dire non à de petites demandes, en développant progressivement votre confiance pour refuser des demandes plus importantes ou plus difficiles sur votre temps et votre énergie. Investissez votre temps et votre énergie dans les choses qui vous illuminent, les passions qui enflamment votre âme, les relations qui nourrissent votre esprit. Poursuivez vos objectifs avec passion et détermination, sachant que les revers et les échecs font inévitablement partie du voyage. Acceptez les leçons qu'ils offrent, ajustez votre cap si nécessaire et n'abandonnez jamais vos rêves. Vivez chaque jour avec intention, gratitude et une bonne dose de « je m'en fous ». Libérez-vous du besoin de tout contrôler, acceptez l'incertitude de la vie et trouvez la joie dans le simple fait d'être présent, à chaque instant.
N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de créer une vie à la fois significative et épanouissante. Choisissez judicieusement où vous investissez vos FX et regardez votre monde se transformer.